L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle, oh oui, et de la tech de ce joyeux vendredi 5 septembre 2025, c'est maintenant et il y a du lourd et il y a des explications qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui en plus dans l'actu. Ah, on fait à la fois actu et pédagogie. Oui, on va y arriver. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne. Si, activez la petite cloche aussi si vous ne l'avez pas fait, comme ça, vous aurez la petite alerte YouTube ou autre qui va bien pour ne pas manquer les prochaines actus. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais pas que. OpenAI est en train de tout disrupter. Ils nous sortent une petite fonctionnalité qui existait déjà, mais qui a changé. Je vais faire un petit peu de pédagogie pour que vous puissiez ne pas la louper. Et ils sont en train de disrupter plein de trucs dingues. Je vais pas vous dévoiler ça, mais vous allez être surpris parce qu'ils nous sortent des nouveaux services et il faudrait les voir venir, ce serait pas mal. On va parler de Google aussi. On a serré la vis sur Google, Google serre la vis sur nous, ça va tout changer du monde du web, on va en parler ensemble. On va parler aussi de SEO, très clairement, référencement naturel. Ça, c'était avant. C'était le monde d'avant, quand il fallait qu'on soit visible. C'est toujours le monde d'aujourd'hui, mais c'est pas le monde de demain. Visible sur Internet, sur le moteur de recherche Google. Tout ça est en train de radicalement changer. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment. Je vais vous expliquer ce qui se prépare concrètement, histoire que vous ne vous fassiez pas bouffer par l'arrivée de l'IA sur le web. On va parler un petit peu de la bulle intelligence artificielle, on va compter nos milliards, vous allez voir, c'est intéressant. On va parler de Musk qui vise l'espace vers l'infini et au-delà, comme d'habitude, mais pas pour parler d'espace, pour parler d'intelligence artificielle. Et en dernière info de cette revue d'actu, on va parler de la Suisse qui nous sort plusieurs moves absolument dingues de technologie. On y va et on commence par OpenAI qui va disrupter la planète. Vous êtes prévenus, vous serez prévenus. Puisque c'est notre amie, alors c'est notre amie Fidjissimo, je dis notre amie parce qu'elle est française, alors du coup on s'enorgueillit, hein, dès qu'il y a un patron quelque part dans l'IA qui est français, on se dit hey, c'est grâce à nous. Bon, c'est surtout grâce à elle, bravo Fidjissimo. Fidjissimo, c'est la nouvelle patronne de la partie applicative chez OpenAI et elle nous a fait tout un blog, tout un article sympathique, une sortie, et où on comprend très bien que Fidjissimo, elle va faire bouger les choses du côté application chez OpenAI. Comprenons-nous bien, chez OpenAI et ChatGPT, il y a les modèles, les IA, voilà, il y a plein de gens qui bossent pour faire des super modèles, très bien. Il y a aussi des gens qui bossent pour l'interface, le site en ligne ChatGPT, puis qui bossent sur plein de choses différentes. Eh ben, chez OpenAI, il y a quelques mois de ça, on a recruté, nommé Fidjissimo à la tête du département application. À l'époque, je vous avais dit attention, ça veut dire quelque chose. Quand on recrute quelqu'un, quand on crée un département application, ça veut dire OpenAI, en plus de tout le reste, avec aussi les serveurs, l'énergie, les partenariats, tout ça, décide de passer à l'offensive pour nous sortir des applications. C'est-à-dire des trucs qui vont utiliser les modèles IA d'OpenAI, bien sûr, mais qui vont surtout sortir des applications métiers, des applications verticales. Et ces applications-là, elles vont disrupter les applications qui existent aujourd'hui. Imaginez, vous êtes un fabricant d'outils de comptabilité, on est 42 en France à faire des outils de comptabilité, puis un jour OpenAI arrive et dit bah nous, on a décidé de créer un outil de comptabilité piloté par l'IA. Oh bon, tous les clients se barrent là-bas, ou une grande partie, et tout le monde coule. C'est un faux exemple, il n'y a pas d'outil de compta. Non, il ne manquerait plus qu'il y ait un réseau social ou un truc qui disrupte les réseaux sociaux, là ce serait... Oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, puisque Fidjissimo nous annonce d'abord qu'il y a un enjeu, alors tout ça, il y a un côté éthique, moral et puis positionnement de la marque OpenAI, nous dit qu'il y a vraiment un enjeu avec le développement de l'IA chez OpenAI et ailleurs autour de l'emploi. Merci Fidji, mais on le savait déjà un petit peu. Il y en a plein qui ne le voient pas venir, notamment nos politiques, mais nous on le sait. Le marché de l'emploi change radicalement avec l'IA et on s'y prépare pas, nous en France. C'est pas grave qu'elle nous dit Fidji, elle nous dit pas c'est pas grave, c'est grave. Mais elle nous dit, en fait, l'IA, celle d'OpenAI, va pouvoir vous aider à faire du matching de jobs. Demain, voilà, très bientôt, dans quelques mois, on va sortir une application qui sera une job plateforme, qui va permettre d'avoir une plateforme sur laquelle il y aura des entreprises, des employeurs qui vont pouvoir créer leur fiche entreprise et tout ça, mettre tout un tas d'informations, dire voilà, moi j'ai tant de salariés, et puis l'IA va leur dire, ceux-là, ils servent à rien.
Non, je pense pas, ça va pas dire ça. Donc il va dire, bah, ceux-là, faut les augmenter avec l'intelligence artificielle. Là, par contre, t'as pas un mec pour faire tel truc avec l'IA dans ton département commercial, c'est pas bon. Ah bon? Qui va dire l'employeur sur cette plateforme? Et du coup, où c'est que je le trouve? Pas de problème, va dire cette Jobs plateforme de chez OpenAI. Je t'ai trouvé un candidat parce qu'on aura aussi des gens qui vont s'inscrire sur cette plateforme et dire, bah voilà, moi, mes compétences, c'est ça. Au passage, OpenAI va dire, hey, il y a un super accompagnement et des super formations e-learning sur le site de renault-descodes.fr. Forme-toi, comme ça, tu amélioreras ton CV. Alors, j'ai pas encore contacté Fidjissimo pour m'assurer de ce que je viens de vous dire, mais sur le reste, oui, OpenAI va aussi fournir des certifications pour faire monter en compétence les gens, et du coup, une IA va proposer des matchs. Tiens, il y a lui qui est pas mal là-dessus. Avant, il était commercial, maintenant, il s'est mis à l'IA, il a le certif, il est pas loin de chez toi, qu'a besoin justement de ça. Bim, faites-vous des bisous, recrutez-vous, et ce sera super. Donc, OpenAI commence à mettre le pied dans les applications métiers, et donc ça va disrupter tout un tas de choses, voilà, parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, bien entendu. Deux, prends les devants sur cette mutation, plus que mutation, disruption du marché de l'emploi mondial, parce que personne s'y met, mais eux, ils voient le truc venir, forcément, c'est eux qui le font, et voilà, donc ils accentuent là-dessus, et ils vont jusqu'à disrupter les réseaux sociaux type LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est quand même Microsoft, donc c'est les copains d'OpenAI, normalement. Bon, est-ce que Jobs Platform va disrupter complètement des réseaux sociaux comme LinkedIn? Est-ce que OpenAI va se mettre à faire d'autres réseaux sociaux pas axés sur l'emploi et sur le monde professionnel après? Bref, ils y vont sous la direction de Fidjissimo, donc CEO du domaine application chez OpenAI. Et c'est pas rien, pour information, ils ont un très gros premier testeur qui est Walmart aux États-Unis. Donc la plus grosse entreprise en termes de recrutement aux États-Unis. Donc Walmart qui souscrit à ce truc Jobs Platform pour trouver des gens et pour avoir des gens qui sont certifiés et qui du coup sont recrutés pour pouvoir virer ceux qui n'y connaissent rien à l'IA et recruter des gens qui ont l'IA dans leur CV. Je caricature un peu, mais c'est par là qu'on va. Donc méfiez-vous, voyez venir cette disruption gigantesque du marché de l'emploi qui est même assumée totalement et même proactivement par OpenAI. C'est assez dingo, faut s'y préparer tout de suite, sinon ça va être trop tard très 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 vite. Google. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui se passe chez Google parce qu'il y a quand même eu des remous et vous allez le voir, il y a des choses qui nous concernent nous directement. C'est pas que une histoire de grosses entreprises influentes à droite et à gauche, ça nous concerne aussi. Vous le savez probablement si vous suivez Renault Décode, Google est en délicatesse, c'est comme ça qu'on dit, avec la justice américaine depuis 1 an déjà, pour qui vise à faire démanteler l'entreprise Google. Entreprise gigantesque. On s'est rendu compte aux États-Unis, il y a déjà un petit moment de ça, qu'il y avait une position de quasi-monopole de Google sur certaines choses. Et notamment quand on voit que leur navigateur, Chrome, permet de relever des stats. Et ces stats-là, elles servent à Google Ads, la publicité, qui permet de cibler des sites web sur lesquels on peut afficher de la pub avec Google. Et ces sites web qui s'affichent dans le même Chrome, le navigateur. Bref, un microcosme Google, un système Google qui s'auto-alimente et qui est fermé aux concurrents et aux autres. Ça va pas. Libre concurrence qu'on veut aux États-Unis. Donc procès il y a 1 an et procès perdu par Google à qui on a dit non, il faut couper ça. Et donc Google était en attente de la décision de la peine. Est-ce qu'on va obliger notamment Google à revendre une de ses activités, notamment Chrome, à d'autres? Il y en a qui se sont mis sur les rangs, notamment Perplexity. Enfin, je vous avais raconté ces histoires. Voilà, si Chrome doit être vendu, obligé par la justice, nous on veut bien le racheter. Il y en a certains qui se sont positionnés tels des rapaces sur leur proie bientôt découpée en petits morceaux. Bon, c'est pas le cas. Alors c'est une bonne nouvelle pour Google, voilà, ils ne sont pas obligés de vendre Chrome. Par contre, c'est aussi une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont quand même des grosses obligations qui s'accompagnent de ça. On ne veut plus voir cette situation de trust aux États-Unis et partout dans le monde. Du coup, ça nous touche directement chez Google. Donc, ils vont devoir mettre fin à tous les accords qu'ils ont. Tiens, tel téléphone, il y a Gemini dessus. Tiens, tel téléphone, il y a tel navigateur qui est dessus. Tel appareil, machin, il fonctionne avec Chrome. Tout ça, ça doit s'arrêter immédiatement
conséquences ou sinon grosse amende et pénalité pour Google. Oui, je vous ai dit Gemini dans ce que je viens de vous dire, parce que ça concerne pas que uniquement la partie moteur de recherche ou la partie navigation, navigateur, Chrome, etc. Ça concerne toutes les activités de Google. Ce ne sera plus possible de dire, vous achetez tel téléphone, il y a Gemini, où il y a l'assistant Google, où il y a je sais pas quoi de Google dessus. Non, ce sera plus possible. Il faudra que l'utilisateur puisse choisir. Peut-être qu'on va pouvoir se dire, moi je veux le chat ou je veux Perplexity comme assistant IA sur mon téléphone ou ou l'outil Comet, le navigateur Comet de Perplexity par exemple, comme navigateur. On va pouvoir choisir. Bon, ça durcit la vis et ça met des contraintes à Google et c'est bien parce que ça ouvre la concurrence en espérant que nous, Européens et Français, on ait un peu de quoi rentrer dans cette boucle concurrentielle. C'est pour gagner, allez Mistral à fond. Voilà. De l'autre côté, Google durcit aussi un petit peu le ton envers nous, parce que c'est une autre information et qui va lier avec l'actu suivante, une autre information qui concerne les AI Overviews. Alors je vous en parle régulièrement, malheureusement j'ai pas grand-chose à vous montrer parce que en fait toute la disruption de Google, le moteur de recherche historique, qui se transforme, qui mute, qui change, qui meurt et qui fait naître autre chose. Donc ce qui fait naître, c'est de la navigation web avec l'IA. Ce truc-là n'est pas visible en France, en Europe pour des questions de réglementation, etc. Mais c'est visible partout dans le monde. Les gens à travers la planète, ils utilisent Google encore, pas que ChatGPT, pas que Perplexity. On se rend compte d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ChatGPT pour faire leurs recherches et on se rend compte que ChatGPT ne fournit pas du tout les mêmes résultats de recherche que Google. Perplexity, si, beaucoup plus, mais pas dans Comet. Enfin bref, il y a tout un truc qui se fait sur nos usages à nous. Mais en l'occurrence, les utilisateurs américains, par exemple, ils tapent un truc dans Google et c'est l'IA qui leur répond. Ça s'appelle les AI Overviews. Avant d'avoir les résultats de recherche, la liste interminable sur Google, vous avez une mini-réponse qui est fournie par l'IA, donc Gemini, de chez Google. Est-ce qu'ils vont devoir faire en sorte que ce ne soit pas obligatoirement Gemini qui réponde? A priori, non. Mais en l'occurrence, ils ont fait une avancée sur la partie publicitaire. C'est-à-dire que déjà, oui, ces réponses générées par l'IA, elles incluront des publicités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir payer, nous, annonceurs, qui avons disparu des résultats de recherche, on n'a plus de trafic, on ne peut plus vendre nos produits, on ne peut plus être visible, c'est naze, on va payer Google pour apparaître en pub. Ouais, mais si les pubs, elles sont en dessous, ça ne nous arrange pas. Non, les pubs, elles seront dans les AI Overviews, la réponse donnée par l'IA. Donc, on va avoir une IA qui nous répond en fonction de ce que des annonceurs ont acheté pour apparaître là-dedans. Mais oui, c'est un peu ça qui se passe. Alors pas dans la réponse elle-même, mais en lien, en petit encart sur la droite. Et le gros changement qui se passe, c'est que Google a dévoilé quel type de publicité pourrait être là-dedans. Et à la surprise de tout le monde, on se rend compte qu'il n'y aura pas de publicité ciblée par expression dans ces AI Overviews. Je vous explique vite fait, faut que vous voyez venir ça, et sinon on va en parler en live. Venez nous rejoindre en live sur Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Mais très rapidement, dans ces réponses générées par l'IA, on va avoir des pubs. Donc en tant qu'annonceur, on va pouvoir mettre des pubs là-dessus, mais on peut pas mettre de pubs ciblées sur le truc qu'a recherché l'internaute. Si l'internaute il a recherché Renaud Décode sur Google, le AI Overviews il va lui répondre, mais on va pas pouvoir dire hey, je suis Renaud Décode, dès que quelqu'un cherche Renaud Décode, fais apparaître ma pub à moi. On va pas pouvoir cibler sur ce qui est écrit par l'internaute. On pourra cibler que en disant je laisse l'IA décider si c'est pertinent. Donc en gros, on va se retrouver avec une IA au milieu de Google qui va décider quel annonceur il va mettre en avant sur ses réponses IA. Et nous, annonceurs, on va pas pouvoir dire quand quelqu'un cherche tel service, il faut que ce soit moi. Non, on va dire j'existe, débrouille-toi, affiche-moi quand tu veux. C'est assez dingue et ça change complètement la logique de la publicité en ligne. Et il n'y a pas que ça qui change. Si vous êtes un web marketeur, si vous travaillez dans la communication, dans le marketing, dans le digital, dans le web, ça, il faut que vous le voyez venir. La publicité vient de changer à tout jamais parce que c'est quand même Google qui change tout ça. Et pas que ça, il y a aussi le SEO, le référencement naturel, qui marque encore un nouveau changement. C'est l'actu d'après. Ah oui, il y a de la pédagogie aujourd'hui dans les actus. On rentre dans l'ère post-SEO. Qu'est-ce que c'est que ces acronymes bidons encore, Renaud? Le SEO, c'est le sport qu'on connaît depuis très longtemps, depuis 20 piges, depuis qu'on utilise Google comme moteur de recherche sur le web. Le SEO, c'est toute l'activité et tout le pan économique qui consiste à dire je me bats pour créer du contenu, pour optimiser mes pages afin d'être premier dans Google, d'être le mieux placé dans Google, mieux que mes concurrents. Comme ça, quand quelqu'un tape un truc, c'est moi que je ressors en premier, on clique sur moi, j'ai plus de visibilité, je fais du business, chiffre d'affaires, marge, salarié, économie, magique, magnifique.
par terre. Finito ce paradigme-là. Et je vous le répète depuis un petit moment, oui, le SEO est mort. Alors oui, il y aura un autre paradigme qui va arriver, qui va être de dire comment je fais en sorte que mon site web il soit bien recommandé par les IA. Voilà, donc on va passer du SEO au IAEO. Je ne sais pas comment vous appellerez ça, il y a plein de noms, c'est pas encore défini. Vous voyez, c'est l'ancienne mode Google moteur de recherche, fallait être visible. Bon, c'est la nouvelle mode IA, faut être visible aussi. Et ça fait un petit moment que je vous dis, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste, c'est un autre algo, on va s'adapter et l'économie du SEO, du référencement sur Internet va continuer. Ça fait un petit moment que je vous dis, non, le paradigme, il va vraiment changer. Pourquoi? Parce que c'est pas Google seulement qui change, c'est pas l'IA seulement qui change, c'est même pas seulement le web qui change, c'est nous qui changeons. Notre façon d'accéder au web change radicalement. Donc la façon d'être visible avant n'a plus rien à voir avec la façon d'être visible demain. Et c'est pas que moi qui vous le dis, puisque enfin on a quelques informations qui corroborent ce que je vous raconte depuis un petit moment. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, il fallait être prêt. C'est Microsoft et Cloudflare. Microsoft, je vous présente pas le géant, et Cloudflare, c'est tout le service, tous les services absolument mondiaux et utilisés par tous les webmasters qui permettent de regarder les sites web, le trafic qu'il y a dessus, les gens qui y accèdent et des choses bien plus compliquées que ça. Microsoft et Cloudflare ont fait une sortie commune, alors c'est pas les mêmes boîtes, pour nous annoncer qu'ils avaient des grosses avancées pour préparer le web post-SEO, le web à l'heure de l'intelligence artificielle. Ces news, ces informations-là, ces deux mots que vous devez retenir. Il vous semble barbare aujourd'hui, mais dans quelques temps, on parlera que de ça dans ce petit milieu du marketing en ligne et de la communication digitale. Le premier, c'est NLWeb et le deuxième, c'est Autorag. On dirait une petite scénette en BD ou en dessin animé. NLWeb et Autorag. Arrête les bêtises. NLWeb, ça, c'est du côté de chez Microsoft. En gros, c'est quelque chose qui consiste à dire, si vous avez un site web, une page web avec du contenu dessus, il faut que vous soyez prêt à NLWeb, il va vous aider à être prêt avec ça, c'est-à-dire une documentation de vos contenus qui sera invisible pour l'internaute s'il va sur le site, mais de pouvoir organiser, structurer l'ensemble de votre contenu. Pourquoi ? Pour que ce soit compris par les IA. C'est-à-dire que vous allez mettre dans vos pages web, sans que ça se voit pour l'internaute, des informations supplémentaires, un accès différent uniquement pour les IA. C'est pas tant, comme c'est le cas aujourd'hui de Google, on regarde ce que les internautes ont, on essaie de le comprendre et on va te proposer comme site web à des gens qui chercheraient ce même type d'informations. Non, on n'est plus là, on s'en fiche des internautes, etc. On va se dire, dans cette page web, il y a telle information, je la donne à manger aux IA et elles vont pouvoir s'en servir après. NLWeb, structuration de votre contenu pour que ce soit compréhensible par les IA. Ça, c'est une donnée, ça, c'est un tableau, ça, c'est un graphe, ça, c'est un texte, ça, c'est explicatif, ça parle de ça. On va quitter totalement le côté sémantique du web tel qu'on le connaissait juste avant, avec des mots-clés, des choses, etc. Et on va aller vers quelque chose de compréhensible par l'intelligence artificielle. NLWeb, si vos sites sont prêts à des choses comme NLWeb, alors les IA vous connaîtront. Sinon, elles ne vous connaîtront pas et du coup, vous aurez disparu, même si vous étiez premier du SEO hier. Le deuxième truc, c'est Autorag. Ça, c'est côté Cloudflare. Ça va encore beaucoup plus loin. C'est le fait... Je vais essayer de faire tout simple pour vous expliquer ça, même si c'est technologiquement un petit peu avancé. Autorag, vous avez un site web, eh bien, les services de Cloudflare vont pouvoir choper tout votre contenu et en faire une base de données vectorielle. En gros, transformer tout ce qui est écrit, tout ce qu'on voit nous, tout ce que Google, l'index voyait avant, et tout ça, on s'en fiche maintenant. Il va transformer ça en vecteur et il va poser ça à côté de votre site web. Pourquoi ? Pour que les IA de demain, et d'aujourd'hui déjà ailleurs, mais de demain chez nous, et notamment les IA agentiques, celles capables d'action, puissent comprendre tout ce qui se passe comme information mangeable par des IA. C'est une base de données vectorielle, c'est comme ça que mange une IA, entre guillemets. Il va transformer votre site web en Autorag, donc en base de données vectorielle mangeable par des IA. Donc le contenu qui va apparaître, on s'en fiche maintenant. L'important, c'est l'IA est-elle capable de tout comprendre, de tout manger, de s'en nourrir et d'agir dessus. Parce que NLWeb plus Autorag, ces petits mots, voilà, pour l'instant, ça vous semble bizarre, mais ça va rentrer dans les usages. Ce genre de choses vont permettre aux IA d'utiliser votre site web.
La finalité, c'est ça. Ça s'adresse aussi à de l'IA agentique. Demain, aujourd'hui, vous avez Perplexity, vous cherchez des trucs, l'index est presque le même que celui de Google. Bon, les champions de Google hier sont un peu ceux qui sont recommandés par Perplexity aujourd'hui. Non, Perplexity a lancé, je vous ai fait un tuto ici sur Renaud Décode, Comet, son navigateur agentique. Vous avez un navigateur web, vous n'avez plus besoin de clavier de souris, commande vocale, tiens, va sur tel site, remplis le formulaire et commande tel produit. Vous pouvez demander à votre navigateur, il y a de l'IA dedans de chez Perplexity, qu'il navigue à votre place sur le web. Et bien c'est exactement ce à quoi va conduire NLWeb et Autorag encore plus puissamment. On va vouloir comprendre votre site web, savoir si un formulaire, il sert à quoi, comment on le remplit, pas pour que vous le remplissiez, pour qu'une IA agentique puisse le remplir à votre place. Si vous n'êtes pas là-dessus, vous n'existerez juste plus du tout, même si vous êtes un champion du SEO. Si vous êtes là-dessus, même si vous étiez une quiche en SEO avant, votre site web, vos contenus vont être compréhensibles, activables, utilisables directement par des IA et des agents IA, de l'IA agentique. Et ça va vous faire devenir le champion de demain, même si vous étiez une quiche en SEO hier. Le SEO est mort et on rentre dans un autre monde. Vraiment, ce changement, il faut le voir venir. J'ai fait un petit peu long, mais je voulais faire de la pédagogie sur ces sujets-là pour que vous puissiez prendre les devants, vous intéresser au sujet et creuser un petit peu ça, peut-être avec votre ex-prestataire SEO qui s'est vraiment mis à la page, peut-être avec un nouveau prestataire parce que le SEO est mort. Vous verrez, mais en tout cas, maintenant, vous le savez, vous pouvez l'anticiper. Faites-le. Et tout ça, bien sûr, nécessite des gros sous-sous. Allez, vite fait, c'est la course de la capitalisation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, ça concerne tellement des sommes folles qu'on va pas faire long sur cette actu. Bon, il y a qui récupère beaucoup d'argent et qui alimente la bulle de l'intelligence artificielle? Parce que oui, il y a une bulle de l'intelligence artificielle, c'est clair. Les valorisations, notamment des GOMAX, des grands acteurs de l'IA américaine, Google, OpenAI, Meta, Anthropic et XAI, les GOMAX, explosent. Et pas que, il y a plein de startups un peu partout. Il suffit de dire, il y a de l'IA dedans, bim, tu lèves des fonds. Alors que, est-ce que ça les vaut vraiment? En valorisation boursière, non. Bon, c'est le cas. Alors, ça ne veut pas dire que cette bulle va éclater ou pas éclater. Et ça veut encore moins dire que si cette bulle éclate, tu n'auras plus d'IA. Si, il n'y a que les champions qui s'en sortiront. Les autres mettront la clé sous la porte. Donc, faites gaffe à votre argent si vous le mettez en bourse. Les petites annonces là-dessus, elles nous viennent du côté de Anthropic, qui a levé 13 milliards de dollars. Donc 13 000 millions. Je sais plus compter, on n'a pas les poches assez grandes, on ne se rend pas compte de ce que c'est, mais c'est énorme et ça pousse la valorisation d'Anthropic à plus de 180 milliards de dollars, la valorisation. Ils ont récupéré 13 milliards en cash, voilà, et du coup, ça propulse la valorisation à 183 milliards. Vous la voyez venir gonfler la bulle ici. Pareil du côté d'OpenAI qui rapporte qu'ils sont en train de revoir leur valorisation et qui pourraient porter leur valorisation à 500 milliards de dollars. Bon, là, on peut même plus compter humainement, c'est pas possible, mais ça vous indique à quel point, voilà, regardez les économies qu'on cherche à faire en France et tout le monde se bat sur notre politique publique pour essayer d'économiser 50 milliards. Bon, valorisation d'OpenAI, 500 milliards. Voilà, 10 ans de la France. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Sachez que Anthropic a pu lever ses fonds, notamment parce qu'il s'est débarrassé d'une grosse épine dans son pied. Je vous glisse l'information comme ça parce que certains m'ont questionné là-dessus. Est-ce que l'IA s'entraîne un petit peu illégalement sur des données qu'elle n'a pas le droit d'avoir? Oui. Est-ce qu'elle est punie? Oui. Est-ce qu'elle s'arrange pour finalement pas aller en prison? Absolument. C'est ce qui se passe notamment chez Anthropic. Anthropic, donc fabricant de Claude, la célèbre IA dont je viens de vous parler, qui lève des fonds, c'est le challenger d'OpenAI, on va dire ça, avec Gemini, avec Grok, etc. Il n'y en a pas beaucoup, ça commence à se resserrer. Donc Anthropic avait été accusé, à raison, d'avoir exploité des bases de données dans lesquelles il y avait des copies pirates de livres, des vrais livres papier, voilà. Ils étaient scannés, diffusés et récupérés par Anthropic pour entraîner ces IA. Ouais, les droits d'auteur. Ah oui, mais nous, on a récupéré les bouquins sur tel site, on a acheté toute la base, machin. Oui, t'as pas rémunéré l'auteur. Oui, mais c'est juste une lecture. Ah oui, mais elle vaut quand même des sous. Bon, les tribunaux, vous allez voir, c'est assez rigolo, les tribunaux se sont prononcés, ils ont dû, en fait, utiliser comme ça un bouquin pour alimenter l'entraînement d'une intelligence artificielle. Ça coûte 750 $. Voilà, ils ont estimé le prix moyen pour comment ils ont fait. Et voilà.
Prendre un livre, le lire, ça vous coûte 7,50. Bon, très bien, le prix du bouquin, je sais pas combien ça coûte, voilà. Mais si vous voulez le mettre dans une IA pour que l'IA s'entraîne dessus et puisse recracher plein d'informations qui étaient dans le bouquin, normalement, ça vaut 750 balles, voilà. Sauf que quand tu as récupéré 7 millions de livres, 7 millions de livres fois 750 € par bouquin, ça fait 900 milliards de dollars. Bon, puni, Anthropic a versé 900 milliards de dollars. Bon, tout le monde sait que c'est pas possible. Voilà, ils viennent de lever 13, ils n'ont pas 900 milliards de dollars, c'est impossible. Bon, et ben du coup, ils se sont arrangés avec ces gens qui les poursuivaient. On connaît pas la valeur de la transaction, c'est forcément moins que 900 milliards de dollars, évidemment. Mais en tout cas, ils ont pu, j'allais dire, régler l'affaire comme ça, avec un accord financier dont on ne connaît pas les contours et qui lui ont permis ensuite de lever des fonds tranquillou. Bref, on n'arrête pas l'IA, ni la bulle, ni les moyens mis en face, ni les sous qu'on peut lever, ni les procès qui nous ralentissent, mais qu'en fait, qui ralentissent personne parce qu'on finit par s'arranger quand on a plein de sous. Ouais, le joyeux monde de l'intelligence artificielle, bulle ou pas bulle, vous me dites en commentaire. Allez, petite information, juste relais rapide de Elon Musk, juste pour vous dire que oui, Grok 4 est en concurrence avec tous les autres modèles et que oui, Grok 5 arrive. Alors vous le savez, hein, GPT-5 est sorti il n'y a pas très longtemps, on annonce la prochaine version de Gemini qui devrait arriver. Bon, Elon Musk, il voulait pas rester sur le côté et il nous annonce que ouloulouloulou, même si, vous voyez dans son post ici en bas, même si les résultats de Grok 4 sont absolument géniaux et sont en train de battre GPT-5 sur certains trucs, c'est la compétition quoi, eh bien Elon Musk nous dit attendez, vous connaissez pas GPT-5, il arrive et il nous dit I think it has a shot at being true AGI. On s'en va probablement vers l'intelligence artificielle générale. Bon, à quel niveau c'est de la survente, hein, on connaît un petit peu la tendance d'Elon Musk à survendre un petit peu les trucs, à faire des promesses qui ne sont pas toujours réalisé ou pas dans les temps ou pas à ce niveau qui était annoncé, mais on sait aussi qu'Elon Musk, il balance ce genre de truc histoire d'encourager tout le monde à aller plus vite, plus loin, plus fort là-dessus, notamment ses équipes. Donc il y va, Grok 5 devrait, nous dit-on, sortir avant la fin de l'année, donc dans quelques mois, et on promet qu'il sera absolument magnifique, génial, et peut-être qu'il atteindra quelque chose qui commence à être discutable avec l'intelligence artificielle générale. Souhaitable, pas souhaitable. Bon, il y a plein d'autres projets du côté de chez Elon Musk pour illustrer tout ça. Notamment un qui me fait beaucoup rigoler et dont je voulais vous parler, qui s'appelle Macro Hard. Voilà, Macro Hard, vous avez le jeu de mots ou pas? C'est un jeu de mots de Microsoft, de Elon Musk, j'ai dévoilé le poteau rose, pour faire la petite blagounette à Microsoft. Et Microsoft, Macro Hard. Oh, bravo Elon. Il est pas fort en jeu de mots, il est fort en spatial. Donc Macro Hard, nous dit Elon Musk, ça va être une boîte qu'il va créer vraiment et qui sera une sorte de concurrent, pour pas dire copie, de Microsoft. Sauf que Elon Musk nous dit, cette boîte-là, MacroHeart, on va vraiment la faire et elle sera gouvernée, pilotée par de l'IA avec des agents IA qui travaillent dedans. Très peu de salariés, très peu de matériel, tout dans le cloud et tout piloté avec des intelligences artificielles. Elon Musk est en train de créer la première grosse boîte, un concurrent de Microsoft, MacroHeart. Je sais pas si ça va y aller, mais en tout cas, il vise les étoiles. Atteindra peut-être la Lune, comme dit le proverbe. MacroHeart sera la première grosse société pilotée par l'IA, gérée par l'IA, avec des travailleurs agents IA dedans. Et c'est de la science-fiction, cette histoire. C'est de la science-fiction à la Elon Musk, qui a quand même pour lubie de concrétiser la science-fiction dans le monde réel. Donc on verra peut-être arriver des boîtes totalement IA, avec Elon ou avec d'autres. Bon, vous me dites ce que vous pensez. Pas forcément du personnage Elon Musk, qui est quand même effectivement très décrié. On peut aimer avec passion certains de ses côtés absolument innovants. Et puis, dès qu'on parle politique, ça part en cahuète. Mais bon, Elon Musk ou pas Elon Musk, vous me direz ce que vous pensez de Grok 5 et de potentiel monde de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, des boîtes qui seront des boîtes IA. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous l'ai dit mercredi, la Chine pousse à fond pour avoir dans 5 ans et dans 10 ans une économie dirigée par l'intelligence artificielle dans les entreprises. On rentre dans Black Mirror, c'est plus la science-fiction, ça devient du concret. On verra bien, MacroHeart, ce que ça vaut, et le reste, comment ça change. Et je termine par ces actus très très longues aujourd'hui. Oh, c'est vendredi, j'avais plein de choses à vous expliquer. Et je termine par un truc qu'il ne faut pas louper et qui s'appelle Apertus. Qu'est-ce que c'est Apertus? C'est une intelligence artificielle suisse,
Mais oui, on parle que des Gomax américains et on parle des Chinois qui sont en face. Et nous, en Europe, bah nous, on a Mistral, on a Flux pour les IA génératives d'images en Allemagne, mais c'est à peu près tout. Non, on est aussi capable de faire des modèles performants, des modèles innovants, et c'est ce que nous montre la Suisse avec ce modèle qui s'appelle donc Apertus. Je vous montre ici la petite page sur Hugging Face, pour ceux qui connaissent, sinon je vais vous expliquer en 3 mots, parce que ce modèle, il est open source. Ces modèles, il y a 2 modèles. Il y a un modèle en 8 milliards de paramètres et un modèle en 70 milliards de paramètres, de tout petite taille, que vous pouvez récupérer et faire tourner sur des machines correctes, et un de plus grosse taille, ou une machine un peu plus grosse pour le faire tourner. Mais tout ça est open source, et c'est publié par la Suisse. Attendez, il y a plein d'informations derrière. Déjà, c'est un très bon modèle qui est entraîné sur des données public. En plus, c'est vraiment open source jusqu'aux données. C'est-à-dire que Apertus, cette IA suisse, va vous dire notre IA dans sa version un tel ou un tel, elle a été entraînée sur tel jeu de données. Il y a une transparence totale. Avec la réglementation européenne, tout ça, machin, la Suisse, ils se sont dit, bah voilà, nous, on va donner l'exemple de trucs qu'on pourrait faire nous-mêmes, et avec leur supercalculateur à eux, Alps, il s'appelle, qui est en Suisse, donc, avec leurs données publiques à eux, en documentant tout, en rendant tout ça open weight, open source, disponible pour tout le monde, en mettant leurs 2 modèles, 8 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres, directement sur Hugging Face. Vous pouvez y aller récupérer. Vous avez également des services pour les pros, qui se passe pour les Suisses, qui peuvent accéder à des services Swiss AI pour accéder à Apertus et l'utiliser dans leur boîte en Suisse. Voilà. Si on n'est pas suisse, il faut passer par d'autres services, parce que voilà, la Suisse, c'est la Suisse. Si tu n'es pas suisse, tu fonctionnes différemment, mais on peut accéder à ces IA Apertus, donc développés par la Suisse, qui va lancer toute une série, je trouve ça en plus très malin, toute une série, et très intelligent, plus que malin, toute une série de hackathons. Hackathons, c'est en fait, on réunit plein de geekos dans une pièce, on leur donne des challenges, on leur donne des outils magiques, et hop, vas-y, triture tout ce que tu veux, sois inventif, invente le monde de demain à tous les niveaux avec ce qu'on te donne. Et ça crée de l'émulation, on a plein de geeks dans une pièce, ça sent pas très bon, voilà, mais c'est pas vrai, c'est de la caricature ce que je fais, mais on arrive à inventer plein de choses sur une période assez courte. Et bien voilà, chez Apertus, on va du coup faire des hackathons pour que tout le monde puisse utiliser cette IA open source disponible pour les pros comme pour les particuliers sur Hugging Face, même directement sur Swiss AI, et c'est génial. Un move de la Suisse qui est vraiment étonnant, mais qui a vraiment de la valeur par rapport aux solutions internationales. Alors un peu plus concurrent de Mistral que d'autres, mais on pourrait se poser la question, si on est un pro, si on est un geek, si on veut de l'IA chez soi à la maison, est-ce que je choisis OpenAI le gigantesque, ou est-ce que je choisis Apertus, ma petite IA suisse hyper performante, hyper multilingue, eh oui, entraînée sur des données publiques, voilà, chez nous en Suisse, etc., etc. La question se pose vraiment. Un très très bon move de la Suisse qui ne s'arrête pas là. J'aime bien finir par une petite info tech, c'est revue d'actu, et ça tombe bien, là aussi c'est la Suisse qui nous l'offre avec, on a fait de l'IA. Faisons du robot. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Ah, elle commande à manger. Qu'est-ce qui arrive? Le petit robot de chez River. Vous trouverez cette petite vidéo sur le compte YouTube de River, R-I-V-R, voilà, qui est le fabricant de ce petit robot. Alors, on commence à maîtriser maintenant, à connaître un petit peu ces types de, comment on dit, chien-robot, enfin, robot à 4 pattes. Lui, il a 4 pattes et à roue en même temps. Voilà, donc ça lui permet d'aller partout, ça lui permet de monter des marches parce qu'il a des pattes, ça lui permet d'aller plus vite sur les trottoirs parce qu'il a des roues. Aujourd'hui, il est piloté. Alors, on le voit un moment dans la vidéo, on voit qu'il y a un gars derrière. Ah, c'est triché. Ils ont fait comme Elon Musk. Vous l'avez vu ou pas? Ah, ils ont fait comme Elon Musk, ils nous ont fait croire que les robots étaient autonomes alors qu'en fait pas tout à fait. Il y a un monsieur derrière qui pilote. Non, en fait, oui, il maîtrise le chose, il vérifie. C'est actuellement en test, réel. C'est pas juste une pub promotionnelle que je vous montre ici. Je sais pas si ça existe, les marques qui passent ici. Je vais vous enlever la vidéo, vous allez la voir tout seul parce que j'ai peur de me faire ban. Je sais pas si les marques existent vraiment. En tout cas, cette expérience, elle existe vraiment avec ce robot River, testé par la Poste suisse. Voilà, dans une ville dont j'ai oublié le nom. Non, Regensdorf. Pardon pour l'accent si j'ai écorché le nom, où les postiers, les facteurs suisses de Regensdorf sont accompagnés de ces robots qui livrent avec eux les colis, voire qui sont capables, pour l'instant en mode supervision, demain peut-être en mode autonome, d'aller livrer les colis. C'est marrant, en Suisse, je vais faire un petit taquet pour finir, c'est pas très sympa, on se pose moins la question de « Ah bah ouais, mais les gens, ils vont forcément défoncer le robot, ils vont lui mettre des coups de pied, ils vont le jeter dans la rivière, ça va être une catastrophe cette histoire. » On est en Suisse, peut-être qu'il y a un niveau de respect
aspect de civilisation qui est différent. Ah bah direct le taquet sociétal à la fin. Mais non, mais finalement, l'IA, la robotique, etc., est-ce que c'est pas exactement, ça prend pas exactement la direction qu'on souhaite nous et qu'on lui donne, nous, les petits humains, avec nos sociétés? Bah, il faudrait peut-être s'intéresser à faire progresser nos sociétés d'abord et les IA et la robotique après. En tout cas, la Suisse dit, nous, on est pareil, on teste déjà tout ça et on avance bien comme il faut. Bah, peut-être un nouveau champion non américain et non chinois dans le monde, et ce sera peut-être la Suisse. Eh, qui sait? Voilà pour toutes ces actus. C'était très long, cette petite revue d'actu, mais je sais que vous aimez aussi avoir un petit peu d'explications approfondies, un petit peu de pédagogie sur tout un tas de choses. Il y a plein de compléments. Je ferai des tutos sur plein de choses, notamment un truc que vous devez regarder du côté de OpenAI, c'est le mode projet qui vient de totalement changer. Bah, je vous ferai un petit tuto là-dessus. Venez sur renault-descodes.fr, c'est le site de l'émission, libre, ouvert, gratuit. Puis il y a aussi une formation payante si vous avez envie de vous mettre à jour sur l'intelligence artificielle. Tout un accompagnement avec nous tous, les habitués de l'émission. Bah, venez voir ça. Et puis bah, vous avez sur YouTube, abonnez-vous, sur Twitch, sur TikTok, bah, tous les réseaux de Renault Décode. Vous avez de quoi monter en compétences, comprendre tout ça, avoir des tutos et des informations sur tout ce qui est IA, pas seulement web, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, digital et tech. Merci, bravo d'avoir suivi cette revue d'actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue d'actu IA, web, digital, tech sur Renault Décode.